Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment lisser la peau d'une image dans Photoshop. Mais avant de commencer, je vous demande de me laisser un pouce en l'air, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Alors, prenez une tasse de café et on commence. Voilà, j'ai déjà importé une image et dans cette vidéo, je vais te montrer comment lisser la peau d'une image avec la séparation des fréquences. Maintenant, pour commencer, on va d'abord vérifier si l'image en question est en 16 ou en 8 bits. Donc, pour le faire, je vais aller dans l'onglet Image et je viens sur Mode. Et là, je vois 8, 16 et 32 bits. Et c'est la partie 8 bits qui est couchée. Donc, c'est une image en 8 bits. Comme c'est une image en 8 bits, donc je vais aussi faire la séparation des fréquences pour une image en 8 bits. Donc, pour commencer, je vais d'abord dupliquer mes calques. Donc, regardez bien que le calque est sélectionné. Et je vais passer par les raccourcis clavier, CTRL-J. Je fais CTRL-J deux fois. Voilà, j'ai maintenant 3 calques. Une fois dupliqué, je vais maintenant renommer mes 2 premiers calques. Donc pour le faire, je me place là sur les noms, calque. Je fais 2 fois clic. Voilà, je peux renommer. Sinon, je peux aussi faire clic droit sur les calques. Et je viens cliquer sur renommer. Voilà, je peux renommer. Maintenant, les premiers calques, je vais écrire texture. Et je clique là pour confirmer. Et je viens aussi sur le deuxième calque. Je me place bien là sur les noms calques. Je fais 2 fois clic. Voilà, à partir de là, je peux maintenant renommer. Donc ça, c'est les calques des couleurs. Donc je vais écrire couleur. Et je clique là pour confirmer. Une fois fini de renommer, je vais maintenant masquer les calques de texture. Donc je viens cliquer là. Voilà, le calque est maintenant masqué. Et je vais sélectionner les calques des couleurs pour appliquer l'effet flou gaussien. Regardez bien que le calque en question est sélectionné. Maintenant, je vais aller dans l'onglet Filtre. Et je viens sur Flou. Et je viens cliquer sur Flou gaussien. À partir de là, je vois maintenant les panneaux de flou gaussien. Et je vais d'abord afficher l'image en totalité. Donc, je clique là. Je vois bien l'image. Maintenant, je vais chercher là où il y a un peu de bouton pour flouter. Donc, je vais zoomer. Voilà, je vois un peu le bouton. Donc, je vais flouter juste un peu. Je viens là, je pousse. Je vois à 2,5, c'est faible. Je vais encore pousser. Donc, par rapport à cette image, je vais laisser à 4,4. Donc, je vais essayer de voir avant et après. Je clique là. Voilà l'image avant et après. Je peux aussi masquer là pour voir avant et après sur l'image. Je clique là. Voilà avant et après. Donc, pour finir, je viens cliquer là pour confirmer. Une fois fini avec les calques de couleur, je vais maintenant aller chercher les calques de texture. Donc, je viens cliquer là. Voilà les calques est maintenant sélectionné et je vais afficher. Et regardez bien que le calque en question est sélectionné et je vais aller dans l'onglet Image. Et je viens cliquer sur Appliquer une image. Et je vois maintenant les panneaux de Appliquer une image. Et pour commencer, je vois d'abord les noms de l'image en question. Voilà, j'avais écrit avant. Et je vais laisser le nom comme ça. Maintenant, je viens sur les calques. Je clique là. Et je vais sélectionner maintenant les calques de couleurs. Voilà, les calques de couleurs sélectionnés. Et pour finir, je viens maintenant sur Opération. C'est en produit par défaut. Et je vais changer. Je clique là. Et je mets maintenant Soustraction. Ensuite, je viens maintenant sur Échelle. Je vais sélectionner. Je mets 2. Et je viens sur Décalage. Je mets 128. Donc là, j'ai seulement changé les calques. J'ai sélectionné les calques de couleur. Et l'opération, j'ai mis Soustraction comme c'est une image en 8 bits. Échelle, j'ai mis 2. Et décalage, 128. Et pour finir, je viens cliquer là pour confirmer. Une fois confirmé, je viens encore sur les calques en question, les calques de texture, que je vais changer les modes de fusion. Donc je clique là sur la flèche. Et je mets en mode linéaire. Et pour finir, je vais maintenant grouper mes 2 calques. Donc, je prends les calques de texture et je vais appuyer la touche CTRL comme E. Et je prends encore les calques de couleur. Maintenant, je vais grouper. Pour grouper, je peux passer par les raccourcis clavier CTRL-G. Voilà, c'est maintenant groupé. Je fais encore CTRL-Z pour annuler. Donc, pour grouper mes 2 calques, je peux passer par les raccourcis clavier CTRL-G. Ou je peux aussi sélectionner comme ça. Et je mets donc les dossiers. Une fois groupé mes 2 calques, je vais maintenant renommer les dossiers en question. Donc, je me place là sur les noms groupes. Je fais 2 fois clic et je peux renommer. Sinon, ce n'est pas aussi important.
Donc, je vais quand même renommer. Donc, je vais écrire séparation des fréquences. Et à la fin, je clique là pour confirmer. Et une fois fini, je viens cliquer sur la flèche là. Et à l'intérieur, je vois maintenant mes deux calques. Les calques de couleurs et les calques de texture. Maintenant, je vais sélectionner les calques de couleurs. Une fois sélectionné, je vais maintenant créer un calque vide. Donc, pour le faire, je viens cliquer là. Voilà, j'ai maintenant créé un calque vide. Maintenant, je peux aussi renommer les calques en question si je veux. Moi, je vais quand même renommer. Je vais mis place là, je fais 2 fois clic. Et je vais écrire par exemple ajout. Ensuite, je vais sélectionner les calques de couleurs. Donc, je mets place là, je clique. Voilà les calques sélectionnés. Et je vais aller chercher l'outil lasso. Donc, je viens, je vois l'outil lasso. Sinon, je peux faire clic droit. Voilà, l'outil lasso est en deuxième position. Donc, une fois l'outil lasso sélectionné, je vais gérer quelques paramètres. Donc, pour commencer, je clique d'abord là. Et je vais pousser contour progressif. Donc, je clique là et je vais pousser. Je peux aussi sélectionner, je mets 13. Donc, pour l'outil lasso, j'ai sélectionné la première partie, nouvelle sélection. Et contour progressif, j'ai laissé à 13. Maintenant, je vais sélectionner la partie que je vais flouter. Je vais d'abord agrandir l'image. Et je vais maintenant commencer à sélectionner. Donc, je mets place par exemple là. Je clique. Et je maintiens, je monte. Je peux aussi modifier ma sélection s'il y a un souci. Donc, pour ajouter par exemple une partie, je vais sélectionner la deuxième partie, ajouter à la sélection. Voilà la partie en question est sélectionnée et je vais ajouter la partie que je veux. Là, je vois l'outil lasso avec plus. Je peux cliquer par exemple là et je fonce. Je vais récupérer une partie. Voilà, je peux encore récupérer la deuxième partie. Donc, s'il faut supprimer, je vais sélectionner la troisième partie soustraite à la sélection. Je prends et je peux par exemple supprimer une partie comme ça. Donc, je vais récupérer la partie en question. Une fois fini avec l'outil lasso, regardez bien que c'est les calques de couleurs qui est sélectionné. Maintenant, je vais appliquer l'effet flou gaussien à ma sélection. Donc, pour le faire, je vais aller dans l'onglet filtre et je viens sur flou. Ensuite, je viens cliquer sur flou gaussien. Là, je vois maintenant les panneaux de flou gaussien et je vais pousser. Voilà, à 29, comme ça, c'est trop. Donc là, j'ai flouté à 22. Maintenant, je vais essayer de voir avant et après. Ça, c'est l'image avant et après. Et je clique là pour confirmer. Et pour finir, je vais désélectionner. Donc, pour le faire, je peux passer par les raccourcis clavier CTRL D. Sinon, je peux aussi aller dans l'onglet sélection et je viens cliquer sur désélectionner. Voilà les raccourcis clavier CTRL D. Une fois désélectionné, je viens encore cliquer sur la partie nouvelle sélection pour sélectionner. J'ai mis place là et je vais encore sélectionner. Voilà, j'ai raté un peu ma sélection que je vais corriger. Donc, je vais maintenant sélectionner la partie soustraite à la sélection. Une fois sélectionné, je viens là. Je vais sélectionner la partie que je vais supprimer. Mais s'il faut ajouter une partie, je vais sélectionner la partie ajoutée à la sélection. Et je vais sélectionner la partie que je veux. Pour finir, je vais encore appliquer l'effet flou gaussien. Et regardez bien que c'est les calques de couleurs qui est sélectionné. Et je vais aller dans l'onglet filtre, flou. Et je viens sur flou gaussien. Voilà, je trouve qu'à 22 aussi ça va. Donc je peux laisser. Sinon, je peux aussi modifier. Donc je clique là pour confirmer. Et je fais CTRL D pour désélectionner. Et je vais continuer à flouter. Et je profite aussi pour vous informer que si vous voulez se lancer sur YouTube, en tout cas, je suis là mis placé pour vous accompagner avec ma formation de montage vidéo sur Adobe Premiere Pro. Alors, pour plus d'informations, contactez-moi par 00242 06 652 45 54. Je répète, 00242 06 652 45 54.
Une fois fini de flouter l'image, je vais maintenant mélanger la couleur. Donc pour le faire, je vais aller chercher l'outil pinceau mélangeur. Donc je viens là sur l'outil pinceau, je me place bien là, je fais clic droit et je descends en dernière position, je vois l'outil pinceau mélangeur. Je vais gérer quelques paramètres. Donc pour commencer, je viens d'abord là, je clique et je vais pousser épaisseur. Voilà, je vais désactiver la touche majuscule. Donc l'épaisseur, je vais encore pousser. Voilà, comme ça c'est bon. Et dureté, je laisse à 0. Maintenant, je viens là, je clique sur la flèche. Je prends nettoyer le pinceau. Et je vais décocher les premiers carreaux. Voilà, c'est maintenant décoché. Et je viens sur humide. Je vais sélectionner. Je mets 35. Et charge. Je mets à 20. Et mélange, je mets à 20 aussi. Et flou, je mets à 65. Et pour finir, je viens coucher là. Comme je vais travailler sur les calques vides, donc je vais coucher la partie là. Donc je me place là, je clique, voilà c'est couché. Et je vais sélectionner même les calques vides, les calques à jour. Maintenant pour mélanger la couleur, il faut d'abord masquer les calques de texture. Donc je viens cliquer là. Voilà, les calques est maintenant masqués. Et regardez bien que c'est les calques vides qui est sélectionné, les calques à jour. Avec l'outil pinceau mélangeur. Voilà, je vous laisse les paramètres. Et je vais maintenant commencer à mélanger la couleur. Je vais zoomer. Je vais encore diminuer un peu la taille de l'outil pinceau. Donc, je peux cliquer sur la flèche là pour diminuer l'épaisseur. Sinon, je peux aussi passer par les raccourcis clavier. Je vais appuyer la touche Alt sur les claviers et clic droit. Et je pousse un peu vers ma gauche. C'est pour diminuer la taille. Et vers ma droite, c'est pour augmenter la taille de l'outil pinceau. Donc, c'est comme ça que je vais gérer l'outil pinceau. Donc, je vais commencer à flouter. Maintenant, pour mélanger, je ne vais pas mélanger les tons foncés et les tons clairs. Donc, je commence d'abord par les tons clairs. Donc, je clique là. Je vais mélanger. Donc, pour bien travailler comme ça, il faut d'abord masquer les calques de texture. Et je peux continuer à travailler. Et à chaque fois, il faut vérifier. Donc, pour vérifier, je vais afficher les calques de texture. Voilà, c'est bon. Je trouve que ça va. Et je peux continuer. Donc, je vais sélectionner les calques à jour. Et je peux continuer à flouter.
toujours les calques ajout sélectionnés, je vais maintenant ajouter effet flou de surface. Donc je vais aller dans l'onglet filtre et je viens sur flou, et pour finir je viens sur flou de surface. Là je vais afficher l'image. Voilà, maintenant je vais pousser rayon. Voilà, à 48 comme ça c'est bon, sinon je peux encore pousser un peu jusqu'au moins 51. Voilà, c'est maintenant un peu bien mélangé, et ça aussi je vais pousser. Je laisse à 47. Donc on peut voir l'image avant et après. Et pour finir, je viens cliquer sur OK pour confirmer. Une fois fini avec l'effet flou de surface, je vais maintenant supprimer les imperfections, c'est-à-dire les boutons, les taches et les points noirs. Donc pour le faire, je vais d'abord sélectionner les calques des textures. Donc je viens là, je clique. Voilà, les calques des textures est sélectionné, et je vais maintenant aller chercher l'outil tampon de déplication. Donc je viens là, je vois l'outil tampon de déplication. Sinon je peux faire clic droit, je vois l'outil tampon de déplication en première position. Je prends et je vais gérer quelques paramètres aussi. Donc pour commencer, je clique d'abord là sur la flèche et je vais pousser le PC juste un peu. Voilà, un peu comme ça, ça va. Et dureté, je laisse à 0. Et pour finir, je viens cliquer sur aligner. Maintenant, je vais zoomer. Et je vais maintenant commencer à supprimer les boutons, les taches et les points noirs. Donc, regardez bien que c'est les calques de texture qui est sélectionné. Et je me place juste à côté des boutons que je vais supprimer. Et je vais appuyer la touche Alt et je clique. Voilà. Et je viens maintenant sur le bouton. Je me place là, je clique. Voilà, c'est bon. Et je me déplace. Comme c'est aligné, donc je vais aussi déplacer avec les points. Donc, je me place là, je clique. Voilà, les points est toujours à ma droite. C'est bon, c'est supprimé. Et je peux continuer. Si je vais maintenant changer les points de sélection, par exemple là, je me place un peu à gauche et je vais appuyer la touche Alt et je clique. Voilà, j'ai placé maintenant les points à gauche. Et si vous voulez se lancer sur YouTube, en tout cas, je suis là mis placé pour vous accompagner avec ma formation de montage vidéo sur Adobe Premiere Pro. Alors, pour plus d'informations, contactez-moi par 00242 06 652 45 54. Je répète, 00242 06 652 45 54. Voilà, c'est bon, j'ai fini de supprimer les boutons. Maintenant, je vais ajouter effet brillance. Donc, je vais d'abord masquer mes calques. Je clique là sur la flèche. Et je vais sélectionner les calques en question pour créer un calque vide. Donc, je clique là. Et regardez bien que le calque en question est sélectionné. Et je vais maintenant aller chercher l'outil pinceau. Donc, je viens là sur l'outil pinceau mélangeur. Je fais clic droit. Et je prends l'outil pinceau. Je vais désactiver la touche majuscule et gérer quelques paramètres de l'outil pinceau. Donc, je clique là sur la flèche. Je vais pousser juste un peu. Et je laisse l'opacité à 100. Et pour finir, je viens maintenant là. Je mets les blancs en première position. Donc, je clique là sur la flèche. Voilà, j'ai mis les blancs en première position. Sinon, je peux cliquer pour sélectionner la couleur que je veux. Donc, comme c'est l'effet brillance, donc je vais mettre les blancs en première position. Et je clique là. Maintenant, je viens sélectionner les tons clairs. Donc, je me place là. Regardez bien que le calque en question est sélectionné. Et je me place là. Je vais envelopper comme ça. Je vais chercher les tons clairs. Une fois fini, je viens maintenant sur les calques. Voilà, ça c'est les calques en question. Et je me place là à droite. Je fais 2 fois clic. Et dans les panneaux de style de calque, je viens là, je prends les boutons là et je pousse vers ma droite. Et je vais appuyer la touche Alt et je clique pour diviser les boutons en question en 2 parties. Donc je clique, voilà, c'est maintenant divisé. Et je prends première partie, je pousse. Je peux maintenant gérer comme je vais.
Et je vais encore diminuer un peu l'opacité. Je laisse l'opacité à 63, mais je trouve que la partie là est un peu claire, donc je vais diminuer ça. Pour le faire, je vais ajouter un masque de fusion. Donc, je vais sélectionner les calques et je viens cliquer là. Voilà, j'ai ajouté un masque de fusion. Le masque est là. Donc, je vais sélectionner les masques en question et les noirs en première position avec le petit pinceau. Je vais diminuer l'opacité. Je mets l'opacité même à 30 et je viens là. Regardez bien que non, c'est la vignette des masques de fusion qui est sélectionnée. Et je viens là, je vais diminuer un peu. Et pour finir, je vais maintenant commencer avec l'étalonnage. Donc, je vais sélectionner les derniers calques et je vais maintenant ajouter un calque de remplissage. Donc, je viens cliquer là et je viens sur correspondance de couleurs. Là, j'ai créé un calque de correspondance de couleurs. Je viens cliquer là sur charger 3D luttes et je vais sélectionner les luttes. Voilà, je prends ça et je vais maintenant changer les modes de fusion. Donc, je clique là. Et regardez bien que le calque en question est sélectionné. Et je clique là sur la flèche. Maintenant, je mets en mode superposition. Et je vais diminuer l'opacité. Je laisse l'opacité à 53. Voilà, c'est bon. Maintenant, je vais supprimer les luttes sur l'arrière-plan. Alors, regardez bien que le calque en question est sélectionné avec le pinceau. Cette fois-ci, je mets l'opacité même à 90. Et je commence maintenant à nettoyer le fond. Là, je travaille sur la vignette des masques de fusion. Je vais encore diminuer un peu. Je laisse à 38. Je vais maintenant ajouter effet filtre photo. Donc je viens sur réglage et je descends. Je vois effet filtre photo. Je clique là. Voilà l'effet en question là avec couleur et je me place bien là au milieu. Je clique. Je vais sélectionner maintenant la couleur noire. Sinon tu peux sélectionner n'importe quelle couleur, mais moi je vais sélectionner la couleur noire pour diminuer un peu la couleur. Je clique là. Alors, regardez, si je pousse l'effet en question avec la couleur noire à 100, voilà, l'image est maintenant en noir et blanc. Donc je vais diminuer, je vais laisser au moins à 15. Donc je laisse à 19 et je vais essayer de masquer pour voir avant et après. Sinon je peux encore diminuer un peu pour laisser à 13. Et pour finir, je vais maintenant ajouter effet niveau. Donc je viens sur réglage. Et je vois niveau, je me place là, je clique. Voilà, c'est bon. Et là, je peux gérer comme je veux. Donc, je vais diminuer un peu. Pour l'effet niveau, je laisse à 0,96. Donc, je vais masquer pour voir avant et après. Et pour finir, je viens maintenant sur les premiers calques. Je me place là et je vais appuyer la touche Alt et je clique là pour vous montrer l'image avant et après. Voilà, ça c'est l'image avant et après. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo d'aujourd'hui. Je vous ai montré comment lisser la peau d'une image dans Photoshop. Si vous avez appris quelque chose, alors laissez-moi un pouce en l'air. Pourquoi pas de partager la vidéo. Quant à moi, je vous dis merci et à très bientôt.